Cette vidéo va une nouvelle fois traiter des opérations dans Excel, mais contrairement à ce que nous avons vu précédemment en écrivant nous-mêmes les chiffres dans une cellule, nous allons ici récupérer les valeurs déjà contenues dans notre feuille de calcul pour en faire des opérations. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, si ici je veux effectuer le total de ma vente du produit 6, je vais faire égal 3 fois 35 pour avoir le montant total de ma commande. Et j'obtiens 105. Je me positionne dans la cellule E5 et vous pouvez voir dans la barre de formule la formule 3 fois 35. Seulement vous en conviendrez, répéter l'opération pour toutes les valeurs qui sont en colonne C et D, ça va être très fastidieux, surtout si vous avez un document de plusieurs centaines ou milliers de lignes. Donc ce n'est pas du tout comme ça. Nous allons être ici beaucoup plus pragmatiques, j'oserais dire feignants. En fait, nous allons effacer la formule ici. Nous allons tout simplement écrire égal, comme d'habitude pour faire une formule, mais cette fois-ci, au lieu de taper la valeur 3, nous allons sélectionner la cellule qui contient la valeur 3. Ici, c'est 5. Et vous pouvez voir, donc, dans ma formule, j'ai maintenant égal C5. J'appuie sur le symbole multiplier. Et maintenant, je vais sélectionner le prix unitaire de mon produit. D5. Donc déjà, vous pouvez voir dans ma formule, j'ai égal C5 fois D5. Et avec des couleurs différentes. Ceci vous permet de beaucoup mieux visualiser les cellules utilisées dans votre calcul. Je valide en appuyant sur Entrée. Je retrouve bien C5, qui contient la quantité, et D5, le prix unitaire. Maintenant, si je veux répéter cette formule pour le reste de mon document, il me suffit tout simplement de recopier cette formule et de l'appliquer au reste de mon document. Pour cela, j'ai plusieurs solutions. Vous pouvez tout simplement sélectionner ici « Copier ». Vous pouvez voir qu'une animation pointillée entoure ma cellule active. Je sélectionne les cellules qui m'intéressent en faisant un cliquet-tiret, c'est-à-dire que je ne relâche le bouton de la souris qu'une fois que j'ai terminé ma sélection. Et maintenant, je fais un coller. Et là, vous pouvez voir que instantanément, je me retrouve ici à avoir C6 fois D6, C7 fois D7, C8 fois D8, etc. Afin de vous faciliter la compréhension, je viens de créer en colonne H les formules qui ont été automatiquement créées lors de la recopie. Vous pouvez voir qu'à chaque fois que j'ai recopié la formule, les valeurs de référence ont été modifiées. Ce qui m'arrange parfaitement dans le cas présent parce que systématiquement, je calcule les valeurs des différentes colonnes en fonction des produits.